Le président syrien Ahmed Ash-Shara est arrivé à Moscou ce 15 octobre. De nombreux experts ont eu des avis partagés, car la Russie a aidé Bachar el-Assad à rester au pouvoir en Syrie. Et c'est justement la Russie qui a tué des centaines, voire des milliers de civils syriens. La Russie doit juste être expulsée de ce pays. Mais selon les autorités syriennes, le président de la Syrie prévoit de discuter à Moscou de deux questions clés. L'extradition de l'ancien dirigeant syrien Bachar el-Assad, que les nouvelles autorités veulent se traduire en justice pour des crimes, ainsi que la question de la présence continue des troupes russes sur les bases de Tartou et de Meymim. Et cela soulève également des questions, car la Turquie a effectivement pris le contrôle de la Syrie. Et elle n'est absolument pas intéressée à ce que les Russes maintiennent leur présence militaire en Syrie. Mais le plus drôle, c'est qu'aujourd'hui même était prévu un sommet russo-arabe d'envergure à Moscou, auquel les dirigeants arabes raisonnables ont simplement refusé de se rendre. Tout se limitera simplement à une rencontre entre Poutine et Ash-Shar. Alors pourquoi le président syrien est-il réellement venu en Russie? Voyons cela dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Pichi. Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre. Et avant de commencer cet épisode, je voudrais vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like, et s'il vous plaît, écrivez un commentaire détaillé sous cet épisode. Cela aide énormément à promouvoir la vidéo sur YouTube. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien s'y trouve. Et si vous souhaitez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don, en utilisant les liens et les coordonnées Tokens dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Ensuite, sélectionnez le format de soutien qui vous convient. Je serai reconnaissant pour tout soutien que vous apporterez au travail de cette chaîne YouTube. Le président syrien de transition Ahmed Ash-Shara effectue aujourd'hui une visite officielle à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. C'est la première visite d'Ash-Shara en Russie depuis que l'ex-président syrien Bachar el-Assad a fui en Russie après la chute de son régime en décembre dernier. Comme l'ont déclaré les autorités à Damas, les responsables syriens et russes discuteront des questions régionales et internationales ainsi que des voies de coopération entre Damas et Moscou. En réalité, il ne s'agit pas d'une simple visite isolée. Le président syrien ne va donc pas à Moscou. Ash-Shara avait prévu d'assister au sommet russo-arabe qui devait se tenir à Moscou justement aujourd'hui, le 15 octobre, mais là, il s'est passé quelque chose de drôle. Aucun des dirigeants des pays arabes, comme par exemple l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Oman, l'Égypte et ainsi de suite, n'a voulu se rendre à un sommet honteux avec Poutine. Au Kremlin, ils ont minimisé la honte en affirmant que le sommet avait été annulé en raison d'une avancée dans le plan du président américain Donald Trump sur Gaza. Ils disent que, les dirigeants des pays arabes sont occupés par d'autres sommets, alors qu'en réalité, il n'y a pas eu de sommet sur Gaza depuis 2 jours, et en principe, les dirigeants des pays arabes sont libres. S'ils l'avaient voulu, ils seraient allés à Moscou, mais ils n'en avaient pas envie. Finalement, seul le président syrien Ash-Shara maintient sa visite à Moscou, malgré l'annulation du sommet. Et, selon l'agence Reuters, citant une source syrienne, Ash-Shara prévoit de mener des négociations sur le futur de la base navale russe à Tartus et de la base aérienne à Meymim. Puisque leur présence n'apporte aucun avantage à la Syrie, donc si les Russes veulent rester là-bas, ils sont tout simplement obligés d'offrir quelque chose au peuple syrien. D'un autre côté, il est important de se rappeler que c'est la Turquie, et personnellement Recep Tayyip Erdogan, qui ont soutenu le mouvement de l'actuel président de la Syrie. Et c'est précisément la Turquie qui a apporté son aide d'en haut. C'est pourquoi c'est la Turquie qui exerce en fait le contrôle sur la Syrie. C'est pourquoi tout déploiement de Russes en Syrie ne se fera qu'avec la permission d'Erdogan. Si la Turquie n'apprécie pas la présence des Russes dans ce pays, ils seront tout simplement expulsés de là-bas. De plus, il a été annoncé que lors de la visite, Ash-Shara devrait également demander officiellement l'extradition de Bachar el-Assad pour être jugé pour des crimes contre les Syriens. Bien qu'ici, avec Assad, il faudrait aussi juger le dictateur chauve Poutine, qui a donné l'ordre de bombarder les villes syriennes et de tuer des milliers de civils syriens qui vivaient simplement dans leur pays. Et puis Poutine est arrivé là-bas et a décidé de maintenir le régime de Bachar el-Assad en tuant simplement des civils syriens.
Fait intéressant, la veille au Kremlin, ils ont décidé de remettre la question d'Assad à l'ordre du jour. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a souligné que Bachar el-Assad et sa famille se trouvent en Russie pour des raisons humanitaires et qu'ils n'ont aucun problème à vivre dans la capitale. Lavrov a également démenti l'affirmation selon laquelle Assad aurait été empoisonné la veille. Les rumeurs sur l'empoisonnement d'Assad sont apparues dès le début du mois d'octobre, le 1er. C'est ce qu'a rapporté le Centre syrien de surveillance des droits de l'homme, basé au Royaume-Uni. Et voilà qu'un post en arabe est apparu sur la page de l'organisation, affirmant que l'ex-président de la Syrie aurait été délibérément empoisonné à Moscou. Assad aurait été hospitalisé dans la capitale et autorisé à sortir le 29 septembre dans un état stable. Le journal britannique The Times souligne que des rumeurs d'empoisonnement d'Assad surgissent déjà pour la seconde fois depuis son arrivée en Russie. Mais ce qui est en révélateur, pendant tout ce temps, Assad n'étant jamais apparu en public et reste toujours discret. Le journal turc Haberturk affirmait que les autorités russes auraient interdit à Bachar el-Assad de quitter Moscou et de faire de la politique, et auraient également gelé ses avoirs. Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a affirmé que cette information est fausse. Néanmoins, encore une fois, personne n'a vu Assad depuis sa fuite de Syrie. Moscou cherche actuellement à nouer des liens avec les nouvelles autorités syriennes. Et le leader qui a pris le pouvoir en Syrie, le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, ainsi que le chef du gouvernement de transition Ahmed al-Shara, ont été déclarés présidents de ce pays en janvier. Il dirigera l'État pendant la durée du gouvernement de transition. Selon al-Shara, après la transition, des élections auront lieu et un gouvernement syrien permanent sera formé. Et d'ailleurs, al-Shara ne précise pas combien de temps cette période de transition pourrait durer. al-Shara créera également un conseil législatif provisoire, actif jusqu'à la nouvelle constitution. Et voilà que Moscou essaie d'établir des liens avec les nouvelles autorités en Syrie. Mais on ne sait pas ce que le régime actuel de Vladimir Poutine peut offrir à la Syrie. La Syrie est actuellement sous le protectorat de la Turquie. L'Occident a levé la plupart des sanctions contre la Syrie et cherche à intégrer la Syrie dans le monde moderne. Le président américain Donald Trump rencontre personnellement al-Shara. Dans l'ensemble, la Syrie s'en sort relativement bien. C'est pourquoi la Russie ne pourra certainement imposer aucune condition à la Syrie moderne. Il est plus probable que le Kremlin fera ce qu'al-Shara dira, ou plutôt même pas al-Shara, mais Recep Tayyip Erdogan si Moscou veut conserver ses bases militaires dans ce pays. Auparavant, Moscou avait proposé un soutien diplomatique à Damas en lien avec les frappes israéliennes sur le territoire syrien. Mais même à Damas, on s'est simplement moqué d'un tel soutien et on a dit « Russes, vous êtes vraiment lents d'esprit ». Quel soutien diplomatique? Calmez-vous tous, vous n'êtes personne ici, vous n'êtes qu'un vide, rien de plus. Soyez reconnaissants que les Syriens vous adressent encore la parole après ce que vous avez fait dans ce pays. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez vos avis et conclusions comme d'habitude dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.